comment les Bruxellois sont touchés par la crise, quel impact quel impact leur environnement a sur la santé, combien vivent par exemple avec un revenu d'intégration. C'est autant de questions dont vous pouvez trouver les réponses, et puis les hommes politiques aussi, dans le baromètre social réalisé par l'Observatoire de la santé et du social, géré aussi au niveau de la commission communautaire commune, soit la COCOM. Alors tout ceci, ça a l'air un petit peu théorique comme ça, mais on va tenter quand même de vous l'expliquer simplement avec le directeur de l'Observatoire, Olivier Gillis. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, pour faire un petit peu plus simple pour tout le monde, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les grandes missions de l'Observatoire de la santé et du social ? Alors, donc, les missions de l'Observatoire sont simples. Donc, notre rôle, c'est de donner une vue globale sur la situation socio-sanitaire des Bruxellois, de bien comprendre quel est leur état de santé et leur état de pauvreté à Bruxelles. Sachant que Bruxelles, c'est une ville multiculturelle, c'est une ville avec de grandes inégalités de santé, donc c'est important de monitorer la situation de près. Oui, c'est ça. Et vous faites à chaque fois, même quartier par quartier, en collaboration avec l'Observatoire des quartiers aussi, pour voir vraiment les indices socio-économiques au niveau de la région. Voilà, donc je vais donner un exemple. Donc, on peut identifier quartier par quartier le risque de souffrir de diabète, par exemple. Et donc, on voit qu'à Bruxelles, en moyenne, 6% des Bruxellois souffrent de diabète. Et dans des quartiers plus précarisés, notamment dans le centre de Bruxelles, dans le bas de Saint-Gilles, on est à 8%. Et donc, ça permet vraiment d'identifier, en tout cas, les quartiers où des actions plus ciblées doivent être prises en matière d'information et de sensibilisation sur ces questions. Et là, après, évidemment, aux hommes et aux femmes politiques de se saisir de vos arguments. Alors, vous fusionnez aujourd'hui demain, ça sera officiel, avec l'ASBL du Centre de documentation et de coordination sociale. Pourquoi cette fusion, en fait ? Alors, le centre développe depuis plus de 40 ans une expertise en matière d'information, notamment sur la cartographie des institutions sociales et de santé qui sont présentes à Bruxelles. Et il était important en fait de pouvoir mutualiser nos expertises avec la recherche, notamment par exemple, si je reprends l'exemple de diabète, de pouvoir identifier quartier par quartier quelles sont les institutions de santé qui peuvent être mobilisées pour relayer nos actions en matière de lutte contre le diabète. Donc ça veut dire par exemple que même un citoyen, s'il se dit vers qui je peux me tourner dans mon quartier, par exemple, parce que je souffre de diabète, pour reprendre votre exemple, il aura une cartographie claire des acteurs grâce à cette fusion ? Donc effectivement, cette cartographie, c'est pas uniquement pour l'aide à la décision, c'est aussi pour le citoyen qui, par exemple, se dit je cherche un planning familial ou une maison médicale dans mon quartier et qui peut directement la retrouver sur une carte. C'est aussi pour les professionnels de santé et d'aide aux personnes qui, s'ils doivent vraiment réorienter un patient ou une personne vers d'autres services, ils peuvent facilement avoir accès aux différents services qui sont présents dans leur quartier. Moi, j'ai une petite question, Olivier Gillis. Vous parlez d'une cartographie, une carte, c'est sur Internet. Ça veut dire que comment font les personnes qui n'ont pas accès au digital ? Alors, donc, on a aussi un numéro de téléphone. Donc, c'est pas uniquement une carte digitale, c'est aussi un service. Et donc, il y a des personnes qui sont disponibles derrière leur téléphone. Et qui répondent ? Parce que c'est ça qui est important. C'est pas toujours évident dans les administrations. Tout à fait. Donc ici, c'est vraiment un service. C'est pensé effectivement pour aller plus loin que la fracture numérique, effectivement. Et donc, vous pouvez appeler et poser toutes les questions que vous souhaitez. Et donc, il y a quelqu'un qui sera heureux de vous donner une information. Et ce numéro, il est où ? On peut le trouver où ? Alors, vous pouvez le trouver sur le site de Bruxelles Social, donc qui est ici l'outil cartographique. Donc, il faut aller sur le site pour trouver le numéro. Voilà, exactement. Pardon de vous bousculer avec ça, mais c'est vrai que Est-ce qu'il y a une campagne qui est prévue ? Il y a une campagne qui est prévue d'ici quelques mois pour justement donner une belle visibilité à l'outil. Pour avoir accès. Voilà, tout à fait. Très bien. Et alors, vous allez aussi mettre l'accent dans le cadre de cette fusion sur tout ce qui tourne autour de la naissance. Pourquoi vous avez choisi cette thématique plus spécifiquement ? Alors, Bruxelles, historiquement, est une ville jeune avec un taux de natalité important. Donc, c'est une des seules régions, en tout cas en Belgique, où il y a une forte augmentation de la population et des jeunes. Et donc, il nous semblait important de pouvoir développer une information spécifique pour les parents et les futurs parents.
différents. Et ça, par exemple, ce qu'on peut trouver sur le site de l'ONE ou ce genre de choses, ça ne suffisait pas, vous trouvez? Alors C'était ici, pas assez spécifique pour Bruxelles? Donc ici, en fait, effectivement, ce qu'on a aussi en particulier à Bruxelles, c'est qu'on a une grande population précarisée. Et donc ici, l'idée, c'est d'arriver à mettre à disposition une information qui est vraiment accessible pour chacun. Et donc, on part du besoin de la personne, on pose des questions, et donc très rapidement, la personne peut trouver l'information nécessaire. Notamment, que ce soit en matière de périnatalité, mais aussi des questions qu'un jeune parent peut se poser. Donc c'est vraiment de la grossesse, la naissance, la petite enfance. Et donc ça, c'est via un système de chat, ça sera ça sur le site? Exactement. Donc c'est un système soit de questions-réponses, et alors on a envoyé automatiquement vers l'information cherchée, ou un système de chat, ou encore de nouveau il y a un numéro de téléphone qui est disponible et que les personnes peuvent appeler. Alors pour les gens qui s'intéressent beaucoup aux statistiques, c'est toujours effectivement assez chouette de regarder votre baromètre, et pour les chercheurs aussi, parce que vous allez mettre en ligne une nouvelle bibliothèque qui va s'appeler Brudoc. C'est déjà en place ou ça? Donc c'est une bibliothèque qui existe déjà. Et vous allez la compléter. Et donc l'idée effectivement c'est de la développer. Donc en fait là c'est un peu tout l'enjeu des systèmes de bibliothèques, c'est d'arriver à les rendre plus accessibles, notamment via le numérique. Et donc c'est vraiment l'enjeu de numériser notre bibliothèque, mais également on a toujours un espace qui est accessible physiquement pour les personnes qui peuvent du coup consulter soit des documents papier, ou alors qui peuvent directement consulter notre bibliothèque en ligne à l'aide d'un de nos collaborateurs. Et ça, c'est dès aujourd'hui? Ça, c'est dès aujourd'hui, tout à fait. Okay. Et parce qu'on s'aperçoit aussi, on a beaucoup vu pendant la période du Covid que parfois c'était compliqué d'avoir des chiffres exacts. La COCOM aussi a pris évidemment beaucoup plus d'ampleur parce que elle a dû gérer cette partie santé très importante. Vous, au sein de l'Observatoire, ça a changé un peu votre méthodologie et la manière de voir les choses pour l'avenir? En tout cas, effectivement, la crise Covid a mis en lumière le rôle important de la COCOM en matière de prévention et de prise en charge des maladies transmissibles à Bruxelles. Et effectivement, ça nous a forcé et ça nous a encouragé à encore développer notre expertise en matière d'analyse de données. Donc par exemple, on a pu identifier les quartiers à l'époque où les taux de vaccination étaient relativement faibles pour pouvoir mener de nouveau des actions plus ciblées. Donc c'est vrai que ça nous a encourager en tout cas à vraiment développer notre expertise en matière d'analyse statistique pour les mettre à disposition de l'administration de la COCOM et des décideurs politiques. Oui, et après ça peut permettre de faire aussi des campagnes de prévention qui sont plus ciblées, parce que c'est ça aussi qu'on a reproché, c'est que beaucoup de Bruxellois n'ont pas de médecin généraliste, et donc de pouvoir mieux cibler, on comprend évidemment tout l'intérêt de vos recherches. Merci beaucoup Olivier Gillis d'être venu nous expliquer donc cette fusion qui sera effective dès demain matin. Merci beaucoup. Merci.